En 2017, il me semble qu'on avait eu un temps d'échange assez court sur les enjeux environnementaux et climatiques. Le premier constat, c'est que depuis 2017, la situation a considérablement changé. Poser la question qu'on se pose tous ici, comment on peut répondre à la fois à l'urgence climatique d'un point de vue syndical, mais aussi aux demandes de syndicats qui viennent de la part des jeunes qui s'organisent. En fait, on s'est rendu compte que nous, on parlait surtout d'emplois nouveaux et qu'on ne s'était pas assez intéressé à ces travailleurs des secteurs polluants ou des travailleurs de l'énergie qu'il fallait en fait reconvertir. Donc on allait perdre des emplois, mais en créer de nouveaux. Et ça, c'est la question de la transition juste. Il fallait faire un global mondial. Donc moi, depuis 6 ans, je bosse à construire cette alliance avec les syndicats et les travailleurs dans les autres pays pour voir qu'est-ce qu'on peut fédérer à l'échelle internationale pour faire pression sur McDo. Ça s'articule sur le terrain avec des grèves coordonnées, des actions coordonnées qu'on essaie de mener tous les ans. Échange des stratégies utilisées et qui a beaucoup marché pour nous en matière de lutte syndicale contre les multinationales. Je vais essayer de mettre ça à la disposition de nos collègues de Genève, de Belgique, pour qu'ensemble nous puissions avoir un réseau syndical de lutte contre ces multinationales et les amener quand même à nous écouter et à moindrir le poids de l'oppression. L'histoire syndicale jusqu'à présent a été quand même très nationale. C'est-à-dire qu'on a un capitalisme qui est complètement mondialisé, où les décisions sont prises par un nombre très restreint de personnes dans les états-majors des multinationales. Mais par contre, le mouvement syndical est resté quand même pays par pays avec une histoire particulière et on a beaucoup de mal à se comprendre. C'est-à-dire, si vous discutez avec un syndicaliste américain, il y a plein de choses que vous ne comprenez pas du tout. Si vous ne connaissez pas déjà comment ça fonctionne dans leur pays et réciproquement. On était hier dans l'atelier sur la loi de vigilance et une des questions qui se posait, c'est comment, en gros, voilà, la loi de vigilance sur les abus des multinationales à l'étranger. Donc nous, à notre niveau, au niveau régional, on a décidé quand même de créer cette connexion entre mouvements sociaux et syndicats pour justement mener la vie dure à certaines multinationales qui opèrent au niveau régional, quoi. Donc spécifiquement le cas d'Orange qui continue de d'accuser nos pauvres, qui continue d'accuser vraiment nos pays. Donc je ne sais pas si vous avez des idées, vous connaissez peut-être des salariés à Amazon qui peut-être voulaient faire part du réseau qu'on a international. La prochaine rencontre sera à Madrid. Je dirais que de telles rencontres ne peuvent que renforcer le mouvement syndical et le mouvement associatif. Parce que c'est là qu'on peut échanger les idées et former un bloc contre ceux qui sont en train de presser les travailleurs et surtout la population. Le SNAPEC résonne travailleurs et réalité. En fait, on s'attache vraiment à saisir, quel que soit le problème, quel que soit l'enjeu, à saisir ce qui est vraiment la réalité du travail. Et on passe assez rapidement sur la question du statut juridique. On se dit, qu'est-ce qui se passe en vrai, qui décide, qui fournit les clients, est-ce qu'il y a des intermédiaires, tu as la main sur quoi, enfin, bon, bref. Faire plus largement, offrir un contre-contrôle de la police qui tente à contrôler les mouvements. Et c'est ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a tout de suite cette conscience en fait d'être des fers de lance, pas seulement, c'est pas une corpo de coursier, mais c'est aussi de représenter les travailleurs de plateforme de manière beaucoup plus large. Il mieux essayer d'utiliser plus aussi les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a fait du coup dans ces dernières grèves. Et c'est vrai que ça a beaucoup mieux pris et les mouvements ont été d'ampleur beaucoup plus grande. Moi, ce que j'ai vu en tout cas, c'est que toutes et tous, on cherche à rétablir le mouvement syndical dans son but initial, qui est d'être justement le moteur d'une transformation un peu radicale de la société.